L'évangélisation et la transformation d'une communauté conduisent à 900 baptêmes aux Philippines. Advent Health transforme les carrières de santé avec une exposition interactive révolutionnaire lors d'un événement mondial. Au Kenya, une école adventiste devient un refuge et un phare d'espoir contre la mutilation et le mariage précoce. Unis et solidaires, ADRA et les explorateurs battent le record du monde au Camporé international aux États-Unis. Le Conseil de la langue portugaise européenne organise le 5e congrès Revive Europe à Lisbonne. Au Laos, les jeunes adventistes australiens se lancent dans une mission difficile dans un pays communiste et apportent espoir et transformation. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Grâce à une exposition interactive lors d'un événement mondial, Advent Health suscite l'intérêt des jeunes pour les carrières dans le secteur de la santé. Advent Health a introduit une nouvelle exposition de 1022 mètres carrés pour inspirer les jeunes dans les carrières de la santé. Elle a été présentée au Camporé international des explorateurs dans le Wyoming. L'exposition comprend des expériences pratiques comme des laboratoires de simulation, où les participants peuvent effectuer des procédures médicales. Des stations de réalité augmentée montrent ce que c'est que de travailler dans ce domaine. L'initiative d'Advent Health fait partie d'une stratégie plus large pour répondre aux besoins croissants d'une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de la santé. La réalité augmentée leur a donné un aperçu direct des différents rôles, tandis que des jeux vidéo personnalisés ont enseigné l'importance de la collaboration tant dans les milieux médicaux que commerciaux. Une expérience musicale unique a relié les battements de cœur des participants à des rythmes, soulignant le travail d'équipe essentiel dans de tels environnements. Advent Health se concentre également sur la façon dont le secteur de la santé peut être un moyen de service. En présentant aux jeunes ces carrières, ils espèrent inspirer un sens du but. L'objectif est de souligner que chacun a un rôle à jouer dans le domaine de la santé, que ce soit dans la technologie, l'administration ou les soins aux patients. L'exposition encourage les jeunes à explorer différents domaines et à découvrir comment leurs compétences uniques peuvent être utilisées. Quel effort fantastique de la part d'Advent Health pour inspirer la prochaine génération et révéler les diverses possibilités dans le secteur de la santé. L'esprit communautaire s'enflamme pour plus de 900 baptêmes dans les Philippines centrales. En juillet, une campagne d'évangélisation s'est tenue à travers Masbate, Bohol et Cebu aux Philippines, produisant des résultats incroyables. Avec plus de 60 sites, l'effort d'un mois a impliqué de nombreux membres d'églises engagés dans la diffusion de l'Évangile. Cette initiative collaborative, mettant l'accent sur l'unité et l'implication active, a abouti à 977 baptêmes. La campagne a également inclus des activités de sensibilisation, telles que des cliniques de santé et des séminaires, favorisant des liens communautaires plus forts et des actes concrets de bienveillance. De plus, l'augmentation de la participation des membres d'église, ainsi que l'assistance d'étudiants internationaux, a permis de répondre à une variété de besoins spirituels et enrichir les communautés de foi locales. Nous venons d'être témoins d'un exemple incroyable de la manière dont l'union peut créer quelque chose de vraiment exceptionnel. Le Club des explorateurs autochtones surmonte des défis pour assister au camp régional au Brésil. Un club autochtone des explorateurs dans la région centrale du Brésil a fait la une des journaux en surmontant de nombreux obstacles pour participer à un camporé. Les géants de l'Araguaia, fondés il y a 2 ans dans un village reculé, ont fait face à des barrières considérables, y compris des problèmes de langue et de logistique. Le camporé n'était pas seulement une étape importante pour ce club, mais aussi une plateforme d'échange culturel et de compréhension mutuelle. Sa présence à l'événement leur a permis de partager leurs traditions uniques, d'apprendre des autres et d'enrichir l'expérience de tous les participants. Leur histoire illustre comment la foi et la diversité culturelle peuvent se compléter de manière puissante et favoriser des connexions qui s'étendent au-delà de l'événement lui-même. Aujourd'hui, les géants d'Araguaia comptent 22 membres autochtones et 3 intéressés non autochtones.
Ce mélange de cultures enrichit le club et souligne comment l'unité se crée dans la diversité. Leur parcours démontre que la foi et la communauté ont le pouvoir de rassembler et cela sert d'exemple inspirant pour les autres. L'Église adventiste du 7e jour en Australie a envoyé des équipes de bénévoles pour une mission de 20 jours au Laos. Le programme Stormco permet aux jeunes et aux adultes de servir les communautés, d'offrir un soutien et d'établir des relations. C'était la deuxième mission au Laos. 3 groupes ont été envoyés. Le premier a travaillé dans un centre de langue pour les jeunes. Le deuxième a mené des activités dans une école bilingue pour plus de 100 enfants et adolescents. Et le troisième, composé d'étudiants universitaires, a aidé dans un autre centre de langue. Les bénévoles ont animé des sessions de formation, des programmes éducatifs et des activités communautaires, ce qui a entraîné des contributions significatives aux communautés locales. Le Laos est un pays communiste, avec un contrôle strict sur les activités religieuses. Le christianisme fait face à des restrictions et à une surveillance de l'État. L'expérience a été transformative pour les participants, qui ont souligné l'interaction avec les habitants et la riche culture. L'Union des fédérations australiennes de l'Église adventiste du 7e jour prévoit 5 autres voyages missionnaires au Laos en 2025. La Olamania de l'Université de Lisbonne, au Portugal, a accueilli le 5e congrès Revive Europe, un événement organisé par le Conseil européen de la langue portugaise, le CELP. Le congrès triennal réunit les différentes églises de langue portugaise en Europe. Le CELP, le Conseil européen de la langue portugaise, a organisé le 5e congrès Revive Europe du 19 au 21 juillet, qui s'est tenu cette année au Portugal, à l'Université de Lisbonne. L'événement a été organisé et coordonné par le pasteur Eurico Correia, président du CELP, qui nous a expliqué ce qu'est le CELP et l'objectif du congrès Revive Europe. Le CLP est un ministère spécifique de soutien. C'est une initiative créée par des laïcs et quelques pasteurs qui ont vécu en Europe et ressenti le besoin d'évangéliser, de partager le message biblique en langue portugaise, car plusieurs églises parlent d'autres langues en Europe. En revanche, lorsque les gens quittent le Portugal, le Brésil ou les Palopes et arrivent en Europe, ils ne parlent pas souvent allemand, anglais ou français. Ils ne se sentent pas toujours intégrés au sein d'une église et ont donc besoin de ce soutien dans leur propre langue. Le congrès Revive Europe, nous donnons ce nom car c'est une occasion unique que nous avons de rassembler toutes les églises de langue portugaise en Europe et de vivre des moments de spiritualité ensemble, mais en même temps de partager également des témoignages de ce qui se fait dans diverses églises. Je dis que c'est à la fois un moment spirituellement édifiant et une grande motivation pour la mission. Car souvent, les églises dans d'autres pays sont de petite taille, ont peu de membres, peu de ressources, parfois n'ont pas beaucoup d'initiatives et ne savent pas quoi faire pour atteindre les personnes qui parlent portugais. Mais nous voulons aussi nous ouvrir aux autres qui vivent dans la région et parlent d'autres langues. Mais quand nous sommes ensemble, cette opportunité de partager des initiatives et de nous motiver les uns les autres, nous pensons que c'est excellent. Donc, le congrès a généralement lieu tous les 3 ans. La Covid a finalement peu interrompu ce rythme régulier des congrès. C'est le 5e congrès que nous organisons, le premier s'étant tenu en 2010 à Paris, puis 2 ans plus tard à Genève. 4 ans plus tard, nous étions de nouveau à Genève, ensuite à Collonges-sous-Salève, en France, en 2019. Aujourd'hui, nous sommes ici, disons, dans l'Église mère. Car de nombreux membres qui font partie des communautés philosophiques dans d'autres pays d'Europe viennent du Portugal. Nous voulions donc avoir ce congrès ici, au Portugal, pour marquer l'importance de la collaboration entre le reste de l'Europe, les communautés de langue portugaise et l'Union portugaise des adventistes du 7e jour.
Cette année, les héros du roi étaient présents en tant qu'invités spéciaux. Le Quatuor est le groupe officiel de l'Église adventiste. Avec plus de 62 ans d'existence, actuellement dans sa 30e formation, ils étaient accompagnés du directeur musical et pianiste Jader Santos. Pendant les 3 jours, les messages spirituels ont été délivrés par le pasteur Gilson Brito, orateur du ministère de la Voix de la Prophétie, sous le thème du congrès « Ensemble en mission ». Le but de cette réunion est le suivant: prendre nos forces de Dieu dans l'adoration, l'étude de la parole, le renouvellement de notre appel, et partir d'ici pour témoigner par nos paroles et notre exemple. Je dis généralement que les mots sont importants parce qu'ils instruisent, mais c'est l'exemple qui inspire, convainc et transforme. Nous avons donc besoin d'une Église qui soit de plus en plus convaincue, au sens de connaître les vérités bibliques et de pouvoir les présenter, mais surtout d'une Église convertie qui vit l'Évangile et par conséquent la prêche. Le Conseil de la langue portugaise européenne continuera à mettre en œuvre des initiatives à travers l'Europe pour renforcer les liens favorisés par la langue portugaise jusqu'au prochain congrès en 2027, avec l'objectif de promouvoir le message du salut. Dans un nouvel épisode d'A&N in Depth, Sam Neves s'entretient avec Ivano Mania, directeur des ministères de l'aumônerie adventiste à la Conférence générale, sur le rôle essentiel des aumôniers dans les hôpitaux. Ivan souligne comment ces professionnels offrent des soins spirituels en fonction des besoins des patients, quelle que soit leur croyance, et il explore l'importance d'avoir des relations et d'être compris pendant les moments difficiles. Il partage également une expérience puissante impliquant une famille confrontée à la perte d'un bébé. Mais la famille n'autorise pas l'équipe à faire son travail tant que le bébé n'a pas d'eau versée sur son front. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais dans cette pièce et je m'assois avec la famille. Je lui parle. Je fais ce que nous appelons une pastorale de santé. C'est une évaluation spirituelle. Tout comme un médecin fait une évaluation physique, un aumônier fait une évaluation spirituelle. J'ai constaté que, parce que la famille avait des traditions catholiques, et je veux que vous compreniez que j'utilise cela de manière très intentionnelle. Parce que la famille avait une tradition catholique. Elle croyait que si le bébé n'était pas baptisé, Dieu ne le reconnaîtrait même pas. Car dans l'esprit de certains catholiques, pas tous, mais dans l'esprit de certains, s'il n'y a pas d'eau qui dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », et ensuite, je te donne ce nom, X, Y, Z. Alors c'est à ce moment-là que Dieu écrit le nom dans le ciel mais dans ce cas, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas tant qu'ils étaient catholiques, mais plutôt qu'ils souffraient et traversaient le chagrin de la perte de leur bébé. Ils sont venus à l'hôpital pour que leur bébé naisse. Ils avaient une chambre prête à leur maison. Maintenant, ils devaient rentrer chez eux sans le bébé. Alors je me suis assis avec eux. J'ai traité avec eux leur souffrance. Je n'ai jamais fait le baptême, mais ils ont compris que ce qu'ils avaient en tête n'était pas ce dont ils avaient besoin. Lorsque les gens traversent ce chagrin immense, bien souvent, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Alors l'aumônier entre et écoute leurs histoires. Et il ou elle les aide à donner un sens à ce qui se passe afin qu'ils puissent avancer. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube.
ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours, s'est associée aux explorateurs pour établir un record mondial lors du Camporé international aux États-Unis. Plus de 250 jeunes ont travaillé ensemble pour remplir 6200 sacs à dos avec des fournitures scolaires, établissant un nouveau record du monde Guinness lors du Camporé international des explorateurs à Gillette, dans le Wyoming. Dans un environnement joyeux et collaboratif, les sacs à dos, fournis par ADRA, ont été remplis de crayons, de marqueurs, de stylos, de bloc-notes et d'autres matériaux scolaires essentiels en moins de 5 minutes. Les sacs à dos seront distribués dans diverses régions des États-Unis et dans plusieurs îles du Pacifique occidental, comme Guam et la Micronésie, situées entre l'Asie et l'Australie, où de nombreux enfants rencontrent des difficultés pour accéder aux ressources éducatives. Des juges officiels de Guinness étaient présents pour valider le record, et une plaque commémorative a été présentée, certifiant officiellement l'établissement du nouveau record. Les jeunes, venus de différentes parties du monde, ont célébré ensemble cette étape historique. Le moment compétitif a marqué l'accomplissement d'un nouveau record et a offert une occasion aux jeunes et aux communautés de s'unir pour une noble cause, promouvant l'esprit de service et de solidarité. Ce projet met en lumière l'engagement d'ADRA à soutenir l'éducation et à transformer des vies, en particulier dans les zones défavorisées. Pour ADRA, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir de l'humanité, en veillant à ce que tous les enfants aient accès à des fournitures scolaires de qualité, peu importe où ils vivent. ADRA, en partenariat avec l'éducation adventiste et les explorateurs, espère que ce projet inspirera les jeunes du monde entier à s'engager dans le service communautaire et à être des vecteurs de changement. Être missionnaire signifie partager le message du salut dans le monde entier. L'Institut missionnaire de l'école adventiste de Caceres, dans le Mato Grosso au Brésil, encourage et prépare les étudiants à ce travail important. Animée par le désir de faire une différence dans le monde, Isabelle Medeiros, 18 ans, a décidé de quitter le Brésil pour apporter l'évangile du Christ en Thaïlande. Influencée par ses parents et l'école adventiste de Caceres, elle a courageusement choisi de devenir enseignante d'anglais dans le pays asiatique. Après avoir assisté à l'événement I Will Go Teen en juin 2023, Isabelle s'est sentie inspirée à poursuivre un travail missionnaire. La cérémonie durant laquelle elle a été envoyée s'est tenue à l'église adventiste centrale de Caceres et comprenait des louanges, des réflexions bibliques et des hommages de la part de ses proches. L'exemple d'Isabelle a depuis inspiré d'autres étudiants à se préparer pour un service volontaire. Prions pour les missionnaires et soutenons-les alors qu'ils utilisent leur talent pour servir Dieu et leur entourage, en suivant le commandement du Christ, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Lors d'une cérémonie festive au Kenya, les dirigeants de l'Église adventiste, les donateurs, les bénévoles et la communauté ont célébré l'inauguration de l'école adventiste de Kajiado et du centre de secours. L'événement a marqué l'aboutissement d'années d'efforts pour transformer l'ancien bâtiment de l'institution en un phare d'espoir et d'éducation pour les jeunes Maasai. Découvrons comment ce projet impacte des vies. Située dans l'une des régions les plus reculées du Kenya, l'école adventiste de Kajiado et le centre de secours offrent une éducation et des valeurs éternelles depuis plus de 2 décennies. Depuis l'an 2000, l'école est un refuge pour les filles Maasai fuyant les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, des pratiques qui, bien qu'illégales au Kenya, persistent encore dans des villages isolés en altitude. L'école adventiste offre un abri, une éducation holistique et de l'espoir pour ces jeunes filles. Cette école a récemment subi une transformation. Avec le soutien de 1600 bénévoles, donateurs et dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour, une nouvelle structure a été construite, créant un espace sûr et transformateur. En 2018, lorsque les volontaires de Maranatha International sont arrivés, la situation était critique. La surpopulation, le manque de ressources et la rareté de l'eau menaçaient l'avenir de l'école. Cependant, avec une vision partagée et beaucoup de foi, la situation a commencé à changer.
un des plus grands défis était de sécuriser suffisamment d'eau pour soutenir l'expansion de l'école. Pendant 2 mois, les filles ont prié ardemment pour une solution, et leurs prières ont été miraculeusement exaucées. Aujourd'hui, l'école dispose d'un puits qui fournit des milliers de gallons d'eau par heure, répondant à ses besoins, ainsi qu'à ceux de la communauté locale. Avec cette eau abondante, l'école a prospéré. Le campus transformé, vu d'en haut, se dresse comme un symbole de renouveau. Dans la cafétéria, des élèves de tous âges partagent des repas sains et des amitiés. La cuisine, la bibliothèque et les dortoirs, pour les filles et les garçons, sont organisés et accueillants. Dans la cour de récréation, les enfants jouent joyeusement et se développent dans la joie. De nouveaux bâtiments ont émergé, des jardins ont été plantés, et le campus est devenu une véritable oasis, montrant le pouvoir de la foi et du travail acharné. En plus de son infrastructure moderne, l'école continue d'être un centre d'éducation holistique. Les garçons et les filles qui étudient ici reçoivent non seulement une formation académique, mais aussi des conseils spirituels, les préparant à devenir des dirigeants et des missionnaires dans leur communauté. L'impact de l'école s'étend au-delà de ses murs. Les anciens élèves fréquentent maintenant l'université et construisent des vies prometteuses. Ils ont trouvé à Kajiado non seulement une éducation, mais aussi une nouvelle famille et un but plus grand. Aujourd'hui, l'école adventiste de Kajiado et le centre de secours sont une oasis d'espoir et d'apprentissage, un témoignage de foi, de prière et de travail acharné, prospérant au milieu de l'immensité du Kenya. C'est une véritable histoire de transformation et d'espoir, une inspiration pour nous tous. Nos remerciements à tous ceux qui ont participé à ce projet de foi et d'amour qui offre désormais un avenir prometteur à tant d'enfants au Kenya et en Afrique. Car entre individus, une voix. Le chœur Sola Gratia de la communauté adventiste des Philippines a remporté 4 prix, dont le Grand Prix champion au 8e Festival international des chœurs de Singapour à Singapour. Le chœur a obtenu plusieurs prix dans diverses catégories, y compris l'or dans le folklore, et son champion en musique sacrée et voix mixte pour les moins de 25 ans, avec une performance moyenne remarquable. Le chef d'orchestre Cyril Punet a exprimé sa gratitude pour leurs débuts internationaux et a demandé des prières pour la santé et une performance réussie. Le Festival international de chœurs de Singapour, qui se tient chaque année depuis 2014, rassemble des chœurs du monde entier. Cette année, plus de 70 chœurs ont concouru, dont 7 ont atteint le Grand Prix Round, où le chœur Sola Gratia a fini champion. Ils ont montré leurs compétences vocales avancées, avec des performances de Petrus et Pam Yugun. Fondé en 2019, le chœur Sola Gratia de Silang, Cavite, aux Philippines, comprend des membres allant des lycéens aux jeunes professionnels. Félicitations au chœur pour ce prix et pour servir d'ambassadeur de Dieu qui proclame sa grâce, sa gloire et son amour à travers des hymnes et de la musique. Un festival de cinéma au Mexique inspire de jeunes cinéastes adventistes à répandre l'Évangile de manière créative. L'Église adventiste du 7e jour au Chiapas, au Mexique, a organisé son tout premier festival de films, présentant 19 courts-métrages au centre d'événements Centenario. Plus de 120 créatifs se sont réunis pour partager leur travail, tous produits dans le cadre d'une initiative visant à impliquer les jeunes dans l'évangélisation par les médias. Ces films allaient de 4 à 30 minutes et se concentraient sur le thème « Jésus suffit », capturant des messages d'espoir et de foi. L'événement a inclus des équipes de tous les 9 champs du Chiapas, chacune apportant des histoires uniques, ancrées dans des expériences réelles et un contenu original. Parmi eux se trouvait « La foi dans la jungle », un court-métrage tourné dans la jungle Lacandona, surmontant des obstacles naturels et des défis régionaux pour raconter l'histoire d'un jeune missionnaire. Une autre production remarquable, Crois seulement, était un récit puissant en langue tzotzil, mettant en lumière la persévérance des premiers missionnaires adventistes dans la région. Ce festival n'était pas seulement une vitrine de films, mais le résultat de 6 mois de préparation. Les équipes participantes ont suivi une formation en ligne approfondie,
via l'Académie virtuelle Hope et ont appris des techniques de cinématographie auprès de producteurs adventistes expérimentés. Ces projets ont aidé à développer les talents créatifs des jeunes adventistes et il y a même des discussions sur un futur long métrage axé sur la famille et l'espoir. Grâce à cette initiative, l'Église adventiste du 7e jour au Chiapas a démontré son engagement à utiliser les médias modernes pour atteindre les gens avec le message de l'Évangile, tout en soutenant la prochaine génération de conteurs. C'est une célébration de la créativité ciblée. Partager la foi à travers les films. Rendons-nous au Cambodge, où ADRA a développé des projets qui améliorent la qualité de vie des communautés et inspirent l'espoir d'un avenir meilleur. Voir mes enfants faire face à ces problèmes, je me sentais impuissante. Nous buvions n'importe quelle eau que nous pouvions trouver. Nous avons eu des maladies. Des vomissements, la diarrhée, la toux. Nous prenions des médicaments traditionnels, car je n'avais pas d'argent pour aller dans un centre médical ou à l'hôpital. ADRA m'a parlé de l'élevage de poules, de la culture de légumes, de l'assainissement et de la construction de toilettes. Et ça m'a rempli d'espoir. Ce projet a été très important. Il a changé leur vie et leur a apporté de nombreux avantages. Les enfants ont une meilleure santé et une meilleure hygiène, et bien plus encore. Depuis que nous avons des toilettes et un filtre à eau, notre famille va mieux. ADRA a changé la vie de ma famille. Mes enfants sont en bonne santé et vont à l'école. J'aime beaucoup ma mère. Elle travaille très dur pour s'occuper de moi. Maintenant, je peux aller à l'école. Ils reçoivent maintenant une bonne éducation. Ça les prépare pour l'avenir. Ça fait une grande différence. La vie est meilleure qu'avant. Je voudrais remercier ADRA pour leur soutien qui a aidé ma famille à changer de vie. Merci. Votre don peut changer des vies. Pour soutenir ce projet ou un autre, visitez adra.org. Nous espérons que vous avez apprécié cette expérience multiculturelle à travers les nouvelles de service, de foi, d'amour du prochain et d'espoir de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière sur nos chaînes. Notre équipe s'engage à prier pour vous 24 heures sur 24. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec les paroles inspirantes tirées de 2 Corinthiens 6 au verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.